Bonjour à toutes et à tous. Les titres de ce 13h au Bénin. Un centre de correction par lecture optique est désormais à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Le dispositif composé de plusieurs machines permet la correction rapide et fiable des copies d'examen. L'inauguration est faite hier à Cotonou. Célébration de la journée de l'enfant africain au Bénin, la vulgarisation des progrès réalisés par le gouvernement béninois sur le chantier des droits des enfants était au cœur des échanges le mardi dernier à Cotonou. Et puis plaidoyer sur l'accélération de la signature de ratification du protocole africain sur les droits des personnes en situation de handicap. L'initiative émane de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Elle vise à mobiliser les acteurs pour encourager l'adoption et la mise en œuvre de ce protocole. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. Un centre de correction de lecture optique est inauguré ce mercredi 18 juin 2025 à la faculté des sciences de santé de Cotonou. Une initiative qui vise à moderniser le processus de correction des examens à la FSS et la délivrance des notes à bonne date tout en permettant de respecter le calendrier académique. La cérémonie officielle d'inauguration présidée par le ministre de la Santé est couplée avec la remise au département mère-enfant de matériel pour le laboratoire de simulation de la FSS. Ouliat Sanoussi Elvis Tonoucoin. Voilà qui met officiellement en service le centre de correction par lecture optique de la faculté des sciences de la santé de Cotonou, CECLO FSS. Mais avant de procéder à son inauguration, le ministre de la Santé et les différentes délégations qui l'accompagnent ont d'abord visité le centre de composition. Occasion pour la FSS de remercier l'OMS dont le soutien a permis de concrétiser ce rêve ambitieux. Cette journée marque bien plus qu'une simple inauguration. Elle symbolise notre entrée résolue dans l'ère de l'excellence académique digitalisée et notre engagement indéfectible envers une formation de qualité mondiale. Ce projet illustre bien la richesse de la coopération sud-sud entre l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et celle d'Abomey-Calavi. Cet investissement de l'OMS Bénin sur fonds propres s'élève à $100 000 et le dispositif permet de corriger 7 500 copies en 1 heure. Ce centre de correction par lecteur optique va permettre, entre autres, une évaluation plus rapide, fiable, impartiale des étudiants. Deuxièmement, un gain de temps précieux. Et comme vous l'avez vu, il a suffi de cliquer pour que toute la correction soit faite. Un gain de temps précieux pour les enseignants qui pourront se recentrer sur la recherche, l'innovation pédagogique et pour ceux qui sont dans les hôpitaux, les soins cliniques. Et une protection renforcée contre tout risque d'erreur, de favoritisme, voire d'abus, une traçabilité complète et objective des résultats pour un environnement universitaire plus sain et plus équitable. C'est une fierté pour le ministre de la Santé, mais avant tout une fierté pour l'enseignant de cette faculté que je suis. Ce correcteur optique d'une grande capacité de traitement de copies, comme on a pu le remarquer, marque une avancée décisive dans la digitalisation de notre système universitaire pour une plus grande efficacité. Au cours de la cérémonie, l'OMS, sur requête du ministère de la Santé, a remis un lot de mannequins de simulation clinique d'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA au département mère-enfant de la FSS. Ces exercices de simulation conduiront les étudiants vers la maîtrise des bons gestes qui sauvent et vont contribuer ainsi à réduire les risques de morbidité chez le couple mère-enfant. Fixé au 16 juin et célébré chaque année depuis 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en mémoire des centaines d'enfants massacrés lors d'une marche pour leurs droits à Soweto. La journée de l'enfant africain est organisée le mardi dernier par le ministère des Affaires étrangères. Elle est positionnée sous le signe de la vulgarisation des progrès réalisés par le gouvernement béninois sur le chantier des droits des enfants. Les pépitards en démonstration de leur talent. Un symbole pour cette cérémonie consacrée à la célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2025. Cette journée est pour nous
Une occasion de féliciter et de remercier davantage les nombreux efforts consentis pour la réalisation de nos droits. Nous la saisissons également pour lancer un cri d'appel à l'aide, afin que nos frères et sœurs qui sont dans les rues retrouvent la chaleur d'une famille. En effet, la condition de l'enfant béninois est une priorité au Bénin depuis plusieurs années. Et ce rendez-vous est pensé pour faire le point du chemin parcouru, ce qui justifie son thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». Progrès depuis 2010. Le thème retenu cette année est à la fois technique et fondamental. Il nous pousse à nous interroger. Nos engagements pour les enfants se traduisent-ils concrètement dans les politiques publiques et dans les budgets? Et vous avez suivi avec nous la budgétisation qui a doublé de 2015 à 2025 dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale. Les droits de l'enfant sont désormais intégrés dans la planification stratégique des politiques publiques. L'État béninois, avec l'appui de ses partenaires, a su concrétiser sa vision à travers des initiatives, des projets, des programmes. Dans ce filet de protection lancé en leur direction, figure la politique santé communautaire sur laquelle le ministre de la Santé a attiré l'attention des enfants. Chaque semaine, il y a un relais communautaire qui vient visiter vos parents pour vous voir si vous êtes en bonne santé, vérifier si vous êtes bien nourri en mesurant le périmètre de votre bras pour voir si vous êtes bien nourri, prendre votre température pour voir si vous n'avez pas chauffé, si vous n'avez pas le paludisme. Cette cérémonie a fait la part belle au projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue qui a permis en quelques mois notamment d'identifier 409 enfants, d'en placer 83 en centre de transit et de réintégrer 18 en milieu familial. Démarrée en février 2025 pour durer 14 mois, cette initiative du gouvernement vise à réduire de manière significative la présence des enfants dans les rues de Cotonou à travers une prise en charge holistique et durable. Et puis avant le 16 juin 2025, la communauté internationale avait célébré le 12 juin la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Au Bénin, le département du Koufo a pris une part active dans cette célébration. C'est à travers la direction départementale du travail et de la fonction publique qui a mobilisé les lauréats au certificat de qualification au métier pour une séance de sensibilisation. Nassis Alossa et Florent Do. Devant un parterre de lauréats au certificat de qualification métier, la direction départementale du travail et de la fonction publique du Koufo expose l'arsenal juridique monté par le Bénin pour finir avec le travail des enfants. Nous savons que certains enfants sont exploités et contraints de travailler dans des conditions difficiles, au détriment de leur éducation et de leur bien-être. Nos enfants, si nous les trouvons dans d'autres milieux pour des travaux qui dépassent leur force, qui dépassent leur physique, et nous les livrons à la mort. Il faut finir avec ces pratiques et ce combat est mené ici en marge de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée à la date du 12 juin de chaque année. Cette cérémonie protocolaire, elle, vient compléter les actes posés quotidiennement ici. Au niveau de la direction départementale du travail de la fonction publique, nous avons eu à faire des descentes et nous avons recensé des enfants, retiré les enfants et ils ont été pris en charge. Alors en dehors de ça également, nous avons essayé de former les artisans pour quand même ils soient plus outillés à nous accompagner dans cette lutte. Notamment aussi la préfecture nous a énormément accompagnés à travers la prise des arrêtés qui interdisent l'accès aux enfants dans les carrières, sites et les lieux de débauche. Des efforts déployés dans un département où les statistiques relatives au travail des enfants sont encore alarmantes. Selon les acteurs impliqués dans cette lutte, le régime de la rupture a déjà posé des jalons pour faciliter les actions sur le terrain. Sous sa gouvernance, les directions départementales du travail et de la fonction publique se sont vues dotées d'un service de lutte contre le travail des enfants. Ce service nous permet désormais aux directions départementales du travail et de la fonction publique d'appréhender les questions de travail des enfants dans les secteurs cibles, notamment les marchés, les carrières, les centres d'apprentissage et également dans nos rues, dans nos artères, dans les feux
où nous retrouvons encore des enfants qui se livrent à la mendicité. Aujourd'hui, la direction départementale du travail de la fonction publique du Koufo donne un signal à travers la célébration de cette journée, placée cette année sous le thème « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire, accélérons nos efforts ». Je vous l'ai annoncé en titre, la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, les membres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et ceux de l'ONG Sight Saver ont mené le mardi 17 juin 2025 des réflexions autour de la signature et de ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Il s'agit d'un atelier de plaidoyer dont le but est d'œuvrer pour accélérer le processus du protocole. Ingrid Day. Où en est le Bénin dans le processus de signature et de ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées? C'est le sujet au centre de cet atelier de plaidoyer porté par la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. À ses côtés, pour mieux mûrir les réflexions, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'organisation non gouvernementale Sight Saver. Ensemble, ils comptent unir leurs efforts pour accélérer le processus. Depuis d'ailleurs l'an passé, nous avons les 15 pays qui ont ratifié ce protocole. Ça veut dire que ce protocole est rentré en vigueur, mais l'Union africaine souhaiterait qu'il y ait le maximum de pays qui signeraient et qui ratifieraient ce protocole. Parce que vraiment, ce protocole représente les réalités du continent africain. Il vient en complément de la Convention des droits des personnes handicapées, la CDPH, qui a été elle-même adoptée en 2006. Nous sommes toujours confrontés à des discriminations et la Fédération des associations s'est dit il faut faire quelque chose. Toujours dans le sens du plaidoyer, on s'est aussi dit que cette séance, cet atelier serait très important pour qu'en réalité, les gens puissent vraiment voir l'importance de la signature de ce protocole. Le rendez-vous a permis aux participants d'examiner les dispositions et la procédure du protocole. Un coin de voile est également levé sur les progrès réalisés par le Bénin en ce qui concerne le processus de signature et de ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Dans le cadre de ce processus, je puis vous rassurer que les démarches ont été déjà entamées, parce qu'il y a eu déjà des séances d'information, certes. Il y a même eu un travail technique allant dans le sens de regarder la compatibilité des dispositions de ce protocole avec notre constitution, mais également avec la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. C'est un travail qui est quand même assez concluant et qui nécessite que certaines démarches soient encore menées pour approfondir justement les facteurs. Ces 2 jours d'échange et de réflexion vont aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la signature et la ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Dans le département du Borgou, l'autorité de protection des données à caractère personnel a organisé à Parakou les journées portes ouvertes sur le thème « Protéger les données personnelles, un droit pour tous, un devoir pour chacun ». Pendant 2 jours, la PIDP a sensibilisé les citoyens sur l'importance de la protection de leurs informations personnelles. Une campagne lancée ce mardi à la salle de réunion de la préfecture du Borgou. Epiphane Chabi et Socrate Adantori. Dans un monde où nos vies sont de plus en plus connectées, protéger ces données personnelles n'est plus un luxe, mais une nécessité. À Parakou, l'autorité de protection des données à caractère personnel l'a bien compris. Elle est allée à la rencontre des citoyens à travers 2 journées portes ouvertes organisées à la place Tabira de Parakou. Une initiative qui dépasse les frontières de la cité des Koubourou et qui interpelle chaque Béninois. Protéger les données personnelles, c'est un droit pour tous, c'est un devoir pour chacun. Tel est le thème de la présente journée portes ouvertes. En tant que président de l'autorité des données à caractère personnel, j'estime qu'il est non seulement de ma responsabilité, mais également de mon devoir d'ouvrir les portes de notre institution à nos concitoyens afin de leur permettre de s'imprégner réellement des missions qui nous sont confiées à travers le livre 5e du Code du numérique. Et je dirais qu'il est aussi essentiel pour notre institution d'assurer que chacun d'entre vous
public de Parakou et environ, et partenaires à divers niveaux, puissent comprendre l'importance cruciale de la protection des données à caractère personnel, qui est un droit pour tous et un devoir pour chacun. Je voudrais à cet effet louer l'engagement du gouvernement du Bénin sous le leadership éclairé du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir non seulement mis en place des conditions institutionnelles et législatives idoines ayant permis à notre pays de saisir les opportunités de cette nouvelle ère, mais également pour avoir adopté une politique conséquente favorisant la confidentialité et la sécurité dans la collecte et l'usage des données personnelles. En installant ces stands au cœur de la ville, la PDP fait le choix de la proximité. L'objectif est d'aller vers les citoyens pour expliquer, convaincre et surtout éduquer. Mais nous espérons qu'à l'issue donc de ces 2 journées, les journées qui vont suivre et les jours qui vont suivre, nous aurons beaucoup de demandes, soit de régularisation ou de demandes d'autorisation pour pouvoir se conformer à la protection des données à caractère personnel et surtout que la population saura exactement de quoi il s'agit quand on parle de données personnelles. Pour le président de l'autorité, ces journées portes ouvertes ne sont qu'un début. Il faut, dit-il, inscrire durablement la culture de la protection des données dans les habitudes des citoyens, des entreprises et des institutions publiques. À l'occasion de la journée des infrastructures à clé publique, un panel d'experts s'est réuni pour sensibiliser les acteurs du numérique aux enjeux de la sécurité électronique. Au cœur des échanges, la PKI nationale, cette infrastructure méconnue mais essentielle qui garantit la fiabilité des transactions numériques. C'est une rencontre qui est initiée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Compte rendu. Ce panel se tient à l'occasion de la commémoration de la journée des infrastructures à clé publique. Les panélistes partagent ici avec le public les expériences des utilisateurs des services de la PKI nationale. Donc nous allons parler de la signature électronique. La PKI nationale délivre des services de confiance électronique tels que l'authentification des documents, la signature et le cachet électronique, l'archivage, l'horodatage et bien d'autres. La PKI n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une responsabilité collective, car au fond, il s'agit de mieux protéger nos échanges, nos données, et par conséquent, la vie numérique des usagers, de nos clients, de vos clients. L'infrastructure PKI a pour vocation de sécuriser les services et les transactions numériques en leur garantissant un niveau de sécurité satisfaisant. Au cours de cette rencontre initiée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique, les acteurs du secteur privé conviés sont sensibilisés afin de les inciter à s'aligner sur cette stratégie nationale. Aujourd'hui, grâce à cet environnement de confiance, je peux vous dire que nous avons déjà délivré plus de 1000 certificats électroniques aux 22 ministères de l'administration publique, à une vingtaine d'agences et à diverses institutions, incluant les 12 préfectures nationales et déjà une quinzaine de mairies sur les 77. Grâce à cette PKI, plusieurs groupes de personnes n'ont plus besoin de visa pour aller dans certains pays. La carte d'identité est désormais infalsifiable grâce à cette PKI. Notre administration est plus fluide parce que beaucoup de documents sont signés électroniquement. Un décideur ou un directeur qui est en voyage peut toujours continuer à évacuer ses parapheurs sans devoir attendre d'être là physiquement, par exemple. Les services de confiance numérique constituent un catalyseur de la digitalisation des processus métiers des entreprises. Ils représentent également des solutions techniques à valeur juridique permettant d'établir des relations numériques sécurisées entre les personnes. On finit ce journal par ce constat très amer dans les champs de certains producteurs de Dewa, premier arrondissement de Djougou. 3 éléphants ont envahi et ravagent tout sur leur passage. Impuissants donc devant cette situation qui perdure depuis 2 semaines déjà, ces derniers se tournent vers l'État central. Informé de cette situation, notre équipe régionale à Takora Donga, conduite par Abdou Sahabi Idrissou, s'est dépêchée sur le terrain pour constater
constaté les dégâts causés par ces pachydèmes. Suivez. C'est un constat saisissant et alarmant suite au passage de 3 pachydermes dans cette ferme à Dewa, dans la commune de Djougou. Des plantations de cocotiers sélectionnés gisant au sol, témoignant ainsi de l'ampleur des dégâts. Affligé, yeux hagards et perdu, le propriétaire de ces plantations est sans mots. C'est Maouchan, les éléphants venus détruire ici quoi. Nous on a mené les cocotiers, ce qui cache bois, l'eau. C'est ça, nous on a planté ici. Les éléphants, 3 venus ici, radier, raser au champ là. Alors, où peut-on repérer ces animaux sauvages en divagation? Après négociation, les agriculteurs ont accepté de nous accompagner. Nous quittons ce sentier tortueux et détourné pour poursuivre le trajet à pied. Il faut être prudent dans cette zone boisée et arbustive. La recherche vient ainsi d'être lancée après de longues recherches harassantes. Nous les apercevons imperturbables dans leur nouveau milieu de vie. C'est d'ici qu'ils sortent pour s'attaquer aux différentes productions: riz, maïs, piment, igname, parka karité et anacardier. Rien ne résiste à leur passage. C'est mon champ ici. Maintenant, les éléphants là, ils ont fini de manger mon champ, igname, tout. Vous voyez mes champs d'igname, les éléphants en train de nous détruire. Dès l'apparition de ces éléphants, plusieurs démarches ont été menées par ces producteurs. Quand on a vu ces bêtes-là dans notre zone, la première autorité, c'est le CA. On a vu le CA. Et le CA a vu le maire, mais jusqu'à présent, et les forestiers même sont venus faire le constat. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Face à cette situation, agriculteurs et faiseurs d'opinion tirent la sonnette d'alarme. Donc vraiment, j'invite le gouvernement non seulement à trouver une solution à ces bêtes, mais que le gouvernement trouve aussi une alternative pour recenser au moins les paysans qui ont perdu leur production à cause de la présence de ces bêtes. La peur et la hantise dominent ces producteurs qui craignent que ces animaux ne s'en prennent à leur habitat dès qu'ils se sentent menacés. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 16h votre bulletin. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.